La Voix de l'Espérance, une émission qui vous apporte paix, joie, confiance et espérance. Bonjour la Guyane et bonjour à tous depuis la Guyane. Illuminez votre monde. Tel est le titre de notre sujet d'aujourd'hui. Pour ce mois de décembre, La Voix de l'Espérance vous propose une série de réflexions autour du thème « Jésus, la véritable lumière ». Nous en sommes au deuxième volet. Dans le premier, nous avons compris pourquoi les villes, les magasins et les maisons se parent d'illumination, de lumière, de guirlandes en cette fin d'année. Tout cela, c'est en référence à l'incarnation de Jésus, qui est la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Et puisqu'une grande partie de la société a choisi que la fin de l'année serait la période de la naissance de Jésus, de son incarnation, c'est pour cela qu'en fin d'année, nous avons toutes ces lumières qui fleurissent un peu partout. Jésus se présente lui-même comme étant la véritable lumière. Il disait à ses apôtres quand il était avec eux, « La lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. » Jésus dit ces choses, puis il s'en alla et se cacha loin d'eux. Fin de citation. Ceci se trouve dans l'évangile de Jean au chapitre 12, au verset 35 et 36. Jésus se présente, nous l'avons entendu, comme étant la lumière, la véritable lumière. Jésus est vraiment la lumière absolue, la lumière pure et parfaite, celle qui donne vraiment la vie. Et quand, par la prophétie, les Écritures saintes nous projettent dans le paradis, nous y lisons ceci. La ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. Fin de citation. Apocalypse 21, verset 23. Quelle bonne nouvelle! Nous apprenons que la ville sainte, le cœur du paradis même de Dieu, la capitale de la terre restaurée, n'aura besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car Dieu et l'agneau vont l'éclairer. Ça fait du bien d'entendre ça à une période où on parle de programmation de coupure, parce que l'énergie est tellement chère qu'on ne peut pas garantir que pendant l'hiver, on va éclairer toutes les villes à tout moment. Le paradis de Dieu ne connaîtra pas ce genre d'aléas, parce que c'est Jésus qui est la véritable lumière, la source de la vie, qui en prendra soin directement. La lumière est donc vitale pour la vie. Et c'est pour cela que Jésus se présente comme étant la lumière, parce qu'il est la source de la vie. Il disait à ses apôtres d'être eux-mêmes des enfants de lumière, parce que la Bible nous révèle que vivre dans l'immoralité, c'est vivre dans les ténèbres. Par conséquent, vivre avec Christ serait vivre dans la lumière et vivre dans la pureté. Nous lisons dans Romains chapitre 13 au verset 12, « La nuit est avancée, le jour approche, dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. » L'apôtre appelle les chrétiens à se dépouiller des œuvres des ténèbres et à se revêtir des armes de la lumière. Mais que sont les œuvres des ténèbres? Eh bien, c'est tout simplement l'immoralité, puisqu'il dit « Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. » Pour mieux saisir la portée de cette parole, relisons ce verset dans la Bible en français courant qui emploie un vocabulaire plus proche de celui que nous utilisons au quotidien. Nous lisons « Conduisons-nous honnêtement, comme il convient à la lumière du jour. Gardons-nous des orgies et de l'ivrognerie, de l'immoralité et des vices, des querelles et de la jalousie. » On ne peut donc pas célébrer la venue de Jésus en chantant la joie de vivre, la joie de bouler, la joie de rouler à terre, la joie de vivre, la joie d'être ivre et la joie de se rouler par terre sous l'effet de l'alcool.
Ce chant ne peut être compatible avec la célébration de la venue de Jésus, qui est la véritable lumière et donc qui est l'opposé de toute orgie, de toute ivrognerie, de toute immoralité et de tout vice, querelle et jalousie. Jésus, en venant dans ce monde, se présente comme la véritable lumière et il appelle ceux qui le reçoivent comme la véritable lumière à condamner les œuvres des ténèbres et à ne pas marcher dans le péché. C'est ainsi que l'apôtre Paul, fidèle disciple de Jésus, disait ceci: « Voici donc ce que je vous dis, et j'insiste au nom du Seigneur. Ne vous conduisez plus comme les païens que leur intelligence mène au néant. Leurs pensées les enferment dans l'obscurité. Ils n'ont aucune part à la vie que Dieu donne parce qu'ils sont complètement ignorants et qu'ils refusent de comprendre. » Éphésiens au chapitre 4. L'apôtre, qui parle donc de la part de Jésus, invite à ne pas rester enfermé dans l'obscurité, autrement dit, dans l'immoralité. Le chrétien, celui donc qui reçoit Jésus, il est quelqu'un qui brille, il éclaire son monde, il illumine son monde, c'est-à-dire qu'il fait du bien autour de lui par sa présence, par ses paroles et par ses actions. Notez la suite. L'apôtre dit, toujours dans l'épître aux Éphésiens au chapitre 4, « C'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. » Fin de citation. Cette déclaration biblique montre que le chrétien n'est pas neutre. Il doit agir. D'ailleurs, personne n'est neutre dans ce monde. On agit toujours, soit pour le bien, soit pour le mal, soit pour construire, soit pour détruire. Mais le chrétien, lui, comme Jésus, il agit, mais il agit pour construire. Notez la construction de l'apôtre. Il dit renoncer aux mensonges, mais il ne dit pas garder le silence. Si le chrétien renonce aux mensonges, il remplace le mensonge par la vérité, par de bonnes paroles qui édifient son prochain. Donc par conséquent, attendre Christ, célébrer Noël, c'est accepter que Jésus soit la véritable lumière, devenir soi-même par sa grâce un enfant de lumière, et comme Jésus a éclairé le monde et son monde à son époque, que chaque chrétien illumine son monde à son époque. À bientôt, chers auditeurs. Lumière du monde, comme un phare brille dans la nuit. Ouvre mes yeux, je veux voir. Tu m'émerveilles et mon cœur veut t'adorer. Vivre ma vie près de toi. Je viens pour t'adorer, prosterné à tes pieds. Je viens pour te dire, tu es mon Dieu. Car tout en toi est beauté, splendeur et majesté. Tout en toi est merveilleux pour moi. T'adorer, Seigneur, prosterné à tes pieds. Alléluia. Je viens pour te dire, tu es mon Dieu. Tout en toi est beauté, splendeur et majesté. Tout en toi est merveilleux pour moi. C'était La Voix de l'Espérance, une émission préparée par l'Église adventiste du 7e jour. Si vous désirez avoir une copie de la causerie d'aujourd'hui, demandez-la. Elle vous sera donnée gracieusement. Écrivez à La Voix de l'Espérance, boîte postale 169 97 324, Cayenne, CEDEX, ou téléphonez au 0594 25 64 26. Merci chers auditeurs et à bientôt.